Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis un peu en jambe, que ça vous a fait bouger aussi. On va continuer avec plusieurs morceaux, mais avant les annonces, je voulais préciser un truc. C'est une pensée que j'ai depuis un bail qui m'ennuie un peu, qui gratouille un peu. Alors je vais faire comme chez le psy. Voilà, j'ai bientôt 40 balais, et plus j'explore la musique, plus je creuse des sillons, tout ça facilité évidemment par la disponibilité internet, tout ça. Plus je me demande si ce que j'écoute est connu ou pas, est partagé ou pas. Plus j'explore la musique, plus je découvre des trucs, et plus ma capacité à répondre à cette question se réduit. Là, par exemple, avec les morceaux que je mets en ce moment, j'arrive pas à me faire une idée en fait. Est-ce qu'on est 12 en France à écouter ces trucs-là, à connaître un peu ces compositeurs, à apprécier ces genres musicaux, ou est-ce que c'est ultra connu, ultra répandu, est-ce que c'est rentré dans la culture populaire? J'ai pas de réponse, c'est une question un peu existentielle. Voilà. Merci docteur, ça soulage. Ça soulage, ça fera 300 balles. Et oui, je fais des blagues nulles, j'ai le droit, je suis dans ma putain d'émission. Alors, prochain morceau, ce sera Magic Fly sur l'album éponyme sorti en 77 par un groupe dénommé Space sur le label Vogue pour la France. Alors, j'avais déjà posé un autre morceau du même album sur la précédente playlist intitulé, le morceau s'appelait Velvet Rape. Space, c'est des Français qui vont avoir un gros succès à l'époque en France, en Allemagne, au Royaume-Uni notamment. Wikipédia m'apprend que le morceau Magic Fly est à l'origine une demande de l'astrologue Elisabeth Tessier, qui voulait un générique pour une émission qui s'est finalement pas faite, c'est complètement incroyable. Wikipédia nous dit aussi que l'album a influencé le Random Access Memories des Daft Punk en 2013, ce qui m'inspire deux réflexions moyennes. Premièrement, je préfère l'original de 77, désolé les gars. Et puis deuxièmement, c'est une influence parmi 1000 influences des Daft Punk. Voilà. Ensuite, on écoutera Diamant de Jacques Siroul, sorti sur l'album Midway en 1973 sur le label Saint-Germain-des-Prés. Alors c'est un petit bijou bien bizarroïde, vous allez voir. Jacques Siroul, c'est un ingénieur belge devenu pianiste et harmoniciste entre autres. Oui, cette playlist est complètement dingue. Ensuite, ce sera un truc un peu minimaliste et répétitif avec une mélodie classique. C'est chelou, j'adore ce truc, vous allez voir. Le morceau s'intitule Portofino One. C'est apparemment sorti en 1962 par un autre génie du nom de Raymond Scott, qui est un pseudonyme en fait, pseudonyme de Harry Warno. Alors un petit mot sur ce monsieur quand même. C'est quelqu'un qui est né en 1908 à Brooklyn, à New York. Raymond Scott se passionne assez tôt pour la musique. À 15 ans, il fait des trucs et tout. Il a un petit laboratoire. Il est pianiste, compositeur. Il forme un groupe dans les années 30, un quintet qui n'est pas un quintet. Fuck. Il travaille pour des chaînes de radio. Il produit des morceaux qui seront utilisés dans des dessins animés, etc. Et c'est aussi, pardon, c'est aussi un inventeur qui dépose des brevets sur ses inventions. Alors il fait des trucs, il fait évidemment souvent dans la musique, des synthétiseurs, des machines orchestres, des trucs, etc. Mais il fait aussi des scanners, enfin il invente des machins. En fait c'est un géotrouve-tout de la musique le mec. Il est très tôt reconnu pour ses expérimentations sonores, pour son ingéniosité. Voilà, alors vous allez voir, j'espère que ça va vous ouvrir l'esprit. Bonne écoute.